bienvenue. Alors aujourd'hui, on met de côté les rapports techniques, les études un peu denses. Oui, on change complètement de format. Complètement. On a un récit, presque une nouvelle, un vrai thriller qui se passe dans les coulisses numériques d'une ville. Hmm, La source, c'est un court extrait, PG Statistics. Et ça nous plonge au cœur d'une bataille, silencieuse, pour le contrôle d'une usine de traitement de l'eau. Et ce qui est vraiment fascinant ici, c'est que l'arme et en même temps l'outil pour résoudre l'énigme, c'est la même chose, les statistiques. C'est ça. On va voir comment un système informatique, une base de données qui gère une infrastructure aussi critique, finit par développer une sorte de conscience de soi. Une conscience de soi. Oui, à travers ses propres statistiques. Le système sait comment il fonctionne, il sait où il est performant, où il a du mal. Et l'histoire, elle explore ce qui arrive quand un attaquant apprend non seulement à lire cette conscience, mais surtout à la manipuler. C'est une idée vertigineuse quand on y pense. On n'est pas face à une attaque brute du genre « je défonce la porte ». C'est beaucoup, beaucoup plus subtil. Tout à fait. On va donc décortiquer ça ensemble. Alors, plantons le décor. On est dans la salle de contrôle de l'usine du district 4. Il est tard, 22h47. L'ambiance est Sombre, tendue, j'imagine. très tendue. La seule lumière vient des écrans. Et face à ces écrans, il y a notre protagoniste, l'inspecteur Harris. Et là, soudain, une alerte clignote en rouge sur la console. Postgres error, deadlock detected. Deadlock. Interblocage en français. Le mot fait un peu peur, et à juste titre. Explique-nous simplement ce que c'est. L'analogie la plus simple, c'est deux personnes qui se retrouvent bloquées nez à nez dans l'encadrement d'une porte. L'une veut entrer, l'autre sortir. Aucune des deux ne veut céder le passage. Et donc, personne ne bouge. Voilà, rien ne bouge. Dans une base de données, c'est pareil. Deux processus, ou plus, s'attendent mutuellement. Chacun possède une ressource dont l'autre a désespérément besoin. Le résultat, c'est une paralysie totale. Le système est gelé. Et les conséquences, évidemment, vont bien au-delà d'un simple message d'erreur. C'est là que l'histoire nous attrape. L'impact est physique. Ah oui, c'est pas juste un problème informatique. Pas du tout. Dans toute la ville, les capteurs du réseau d'eau deviennent aveugles. Le système ne reçoit plus rien. Et la tension, elle, monte littéralement. Un appel radio grésille. Harris, la pression monte en flèche dans le secteur C9. On ne voit plus l'état des vannes de sécurité. C'est le scénario catastrophe. Une rupture de canalisation qui menace, causée par un problème purement numérique. Le système est paralysé au pire moment possible. Donc, le système est complètement bloqué. Le premier réflexe, j'imagine, ce serait de tout redémarrer. Le bon vieux on-off. Oui, la solution de facilité, mais Harris, lui, il sent que c'est plus compliqué. Un redémarrage brutal, ça pourrait corrompre des données ou ne rien résoudre du tout si l'attaquant relance son script juste après. Il décide donc de ne pas traiter le symptôme, mais la cause. Exactement. Il plonge dans les entrailles du système. Et pour ça, il utilise une commande très précise. pgstat activity. PGStat activité. Concrètement, ça lui montre quoi? Il faut imaginer la tour de contrôle d'un aéroport. La commande lui affiche en temps réel tous les avions, donc toutes les requêtes, qui sont en train d'atterrir, de décoller ou qui sont bloqués sur le tarmac. C'est l'outil parfait pour voir qui bloque qui. Et là, il voit tout de suite que cet embouteillage n'a rien d'un accident. Non. Il remarque que les identifiants de connexion des requêtes bloquantes ne correspondent à aucun appareil connu du réseau. Ils sont pas dans le manifeste. C'est la première preuve. La première preuve qu'il n'est pas seul. Et il a cette phrase qui change toute la perspective. Ce n'est pas un crash, c'est une présence. Voilà. Et là, il change de casquette. Il n'est plus un technicien qui répare une panne, il devient un enquêteur face à un intrus. Donc il descend encore plus profondément vers ce que le texte appelle le subconscient de la base de données. Le subconscient. J'aime beaucoup cette image. C'est une sorte de journal de bord. La base enregistre en permanence des millions d'infos sur son propre fonctionnement. Telle table est lue 1 million de fois par heure, telle autre est toujours lue en utilisant son index, comme le sommaire d'un livre. Alors qu'une autre est lue de A à Z à chaque fois. C'est ça, un scan séquentiel. Normalement, c'est une mine d'or pour optimiser les performances. Mais là, Harris s'en sert comme un profiler. Il cherche une signature, un comportement anormal qui trahirait l'intrus. Et il trouve une table en particulier, SensorLog, subit des millions de ces scans séquentiels. C'est comme si quelqu'un lisait l'annuaire de la première à la dernière page, en boucle, à une vitesse surhumaine. C'est tout sauf normal. Pour savoir qui fait ça, il utilise un autre outil. PGStat Statements.
Alors là, si pgstat-activity c'est la tour de contrôle, pgstat-statements c'est la boîte noire. Ça enregistre chaque type de requête, combien de fois elle a été lancée, combien de temps elle a pris. C'est l'outil ultime pour trouver l'aiguille dans la gotte de foin. Et il la trouve, la requête fantôme. Et ce qui est fou, c'est qu'elle a l'air complètement inoffensive. Oui, à première vue. Select device ID, last ping from IoT devices, where firmware version égale 1.0.7. En gros, montre-moi tous les appareils avec cette vieille version logicielle. Rien d'alarmant. Sauf qu'elle a été exécutée 1 demi-million de fois en 10 minutes. Et surtout, elle vient de localhost. Ah, ça change tout. L'attaquant n'est pas en train de frapper à la porte. Il est déjà dans le salon. C'est le moment clé de l'analyse. On comprend la stratégie de l'attaquant. Elle est brillante et terrifiante. La requête en soi, elle ne vole rien. Elle ne détruit rien. Non, elle fait un recensement. C'est une mission de reconnaissance. L'attaquant identifie tous les appareils du réseau qui tournent sur cette version de firmware, la 1.0.7. Et Harris, bien sûr, sait pourquoi cette version-là l'intéresse. Évidemment, cette vieille version, elle a une faille de sécurité connue, une commande injection. Une porte dérobée qui permet d'envoyer des ordres directs à l'appareil. Exactement. Des ordres comme « ferme cette vanne » ou « ignore les alertes de pression ». L'attaquant est en train de cartographier méticuleusement le champ de bataille avant de lancer l'assaut final. C'est un prédateur qui connaît le terrain. Et pendant ce temps, dans le monde réel, c'est la panique. La radio grésille de nouveau. Pression à 120% dans le secteur C9. Harris, ça continue de monter. Le fantôme a fini sa carte, il s'apprête à jouer son coup. Harris est complètement coincé. S'il tue le processus de l'attaquant, il risque de tout faire planter. S'il fait rien, la ville est en danger. Toute action directe est trop risquée. Mais attends, une question simple. Pourquoi il bloque pas simplement son adresse IP ? Parce qu'il opère depuis localhost. Il est à l'intérieur de la machine. Bloquer son IP, ce serait bloquer la machine elle-même. Et puis un attaquant, comme ça, a sûrement des sécurités. Si on essaye de le couper, ça pourrait déclencher une riposte destructrice. C'est un piège parfait. C'est là que vient le coup de génie. S'il ne peut pas se battre, il va ruser. Il ne va pas attaquer l'intrus. Non. Il va attaquer l'information sur laquelle l'intrus se base. Il va utiliser la propre logique de l'attaquant contre lui. En gros, il va lui mentir. C'est une manœuvre de cyberguerre psychologique, très élégante. Première étape, le leurre. Ok. Harris c'est une fausse table, une table fantôme, IoT Device Shadow. Il l'a remplie avec des milliers de faux appareils qui n'existent pas. Avec un détail crucial. Ils ont tous le firmware vulnérable, le 1.07. Exactement. Il crée un pot de miel. Mais comment ils assurent que l'attaquant va bien aller sur ce pot de miel-là, et pas le vrai ? C'est là que la manipulation des statistiques devient l'arme. Harris va littéralement tricher avec le système. Il utilise des commandes pour dire au planificateur de requêtes « Et tu vois cette nouvelle table Shadow ? En fait, elle est toute petite, super rapide à lire, et elle contient exactement ce que tu cherches. » Il ment au système sur ses propres données. Il fait en sorte que le chemin le plus court, le plus efficace, mène à son piège. C'est ça. Puis vient la deuxième étape. Il place un verrou très court mais très contraignant sur la vraie table, IO Devices. La vraie table devient subitement pénible à lire. Et le script de l'attaquant, qui est optimisé pour la vitesse. Choisit la facilité, il voit la voie rapide et il plonge tête la première dans le leurre, piégé par sa propre quête d'optimisation. Et ça marche. Le deadlock se brise. Harris voit la requête malveillante mordre à l'hameçon, se bloquer sur la fausse table. L'attaquant est neutralisé, mais il a toujours sa carte du réseau. Il faut la lui retirer. C'est le coup de grâce. Harris lance une mise à jour que je qualifierais de chaotique. La commande a l'air assez folle, en effet. Update IoT Devices, cette firmware version égale 2.1.0, where device ID in, select device ID from IoT Devices, table sample Bernoulli 50. Table sample Bernoulli. Et on dirait une formule de casino. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il joue à pile ou face avec ses données ? C'est exactement ça. Il dit à la base de données, prendre un échantillon au hasard, 50% de tous les vrais appareils, et pour cela, tu changes leur version de firmware en 2.1.0. Mais il ne met pas à jour les appareils physiquement. Non, impossible, en quelques secondes. Il change juste l'information sur les appareils. Il ne répare pas la faille. Il empoisonne l'information de l'attaquant. C'est incroyable. Il rend la carte de l'attaquant complètement inutile. C'est du sabotage de données. Précisément. L'attaquant est maintenant aveugle. Il ne sait plus quelles cibles sont réelles, lesquelles ont été corrigées. Son avantage informationnel, sa seule arme, vient d'être pulvérisé. La résolution est quasi immédiate.
Un court silence à la radio, puis la nouvelle. Pression stabilisée dans le C9. Les vannes répondent. Et sur l'écran d'Harris, la requête fantôme s'évanouit. L'attaquant a compris qu'il avait perdu la partie. Mais Harris, lui, n'est pas juste soulagé. Il est secoué. Il a compris qu'il ne s'est pas battu contre un hacker, mais contre un pattern, une intelligence statistique qui vit dans les marges de son système. Et c'est ça, la leçon fondamentale. Si on prend un peu de recul, l'infrastructure moderne, c'est plus seulement de l'acier et du béton. C'est des tables de données, des index, des histogrammes. Ce qui veut dire que la sécurité, ce n'est plus juste construire des murs, des pare-feux. Non, ça devient aussi une affaire de compréhension intime de ses propres systèmes. Il faut connaître le subconscient de sa technologie mieux que l'adversaire. La prise de conscience d'Harris à la fin, elle est glaçante. Quelque part dans ses statistiques silencieuses, quelque chose observe en permanence. C'est une conclusion puissante. L'histoire montre parfaitement comment on peut tromper une intelligence, humaine ou artificielle, non pas en la confrontant, mais en corrompant sa perception de la réalité. En sabotant les données qui nourrissent ses décisions, oui. Ce qui nous amène à une question finale qui dépasse un peu cette histoire. Si on peut utiliser les statistiques d'un système pour le manipuler de l'intérieur, qu'est-ce que ça implique pour tous les autres systèmes complexes qui dépendent de leur propre auto-analyse? On pense tout de suite aux algorithmes de trading à haute fréquence sur les marchés financiers. Exactement. Ou au système de recommandation des réseaux sociaux qui construisent nos profils. Ou même, pensons aux diagnostics médicaux assistés par IA qui se basent sur des statistiques pour trouver des maladies. La question devient alors, Comment savoir? comment savoir si les données qu'on observe, ou que ces systèmes observent, reflètent bien la réalité, ou si elles sont déjà le reflet d'une manipulation intelligente, conçue pour nous tromper, pour nous faire prendre le mauvais chemin? Comment être sûr que le fantôme n'est pas déjà dans la machine?